et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve, il me semble qu'on est le 17 septembre et c'est le week-end des journées du patrimoine. Et j'ai été sélectionnée pour aller visiter l'Elysée aujourd'hui, donc du coup je vous emmène avec moi. Et aussi demain j'ai été sélectionnée pour aller visiter TF1. Donc du coup on va passer le week-end ensemble pour ces journées du patrimoine. Comme ça va me faire des souvenirs et vous en même temps ça va vous faire découvrir ces lieux qui normalement sont interdits au public. En fait, c'est ça que j'aime pendant les journées du patrimoine, c'est qu'on a accès à des lieux dont on n'a pas le droit normalement, ça fait un petit peu en mode secret et j'aime beaucoup. Donc là, je vais me mettre en route pour aller du coup sur les Champs-Élysées, direction l'Élysée, et on va découvrir ensemble la maison du président de la République.
retrouve le lendemain. Nous sommes le dimanche 18 décembre. Donc je vais vous faire un petit feedback de ce que j'ai pensé d'hier, de la journée du coup à l'Elysée. Donc à la base, pour vous donner un petit peu du contexte, j'avais réservé un créneau à 3h30 et il nous disait de venir une demi-heure avant pour tout ce qui était procédure de sécurité. Parce qu'effectivement, il y a énormément de sécurité parce qu'on va quand même à l'Elysée, donc forcément il y a eu beaucoup de barrages, beaucoup de vérifications. Sauf qu'une fois qu'on a passé le portail de l'Elysée, parce qu'en fait on arrive pas parce qu'on voit à la télé le perron, mais par les jardins, là on est parti pour 2h30 d'attente. Moi je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus fluide, vu que en fait depuis le Covid il faut réserver lors des journées du patrimoine, et après on est tiré au sort. Mais je pensais vraiment qu'on n'attendrait pas autant en fait, parce qu'en plus il faisait pas super chaud, on a eu froid. Donc 2h30 à attendre dans les jardins. Heureusement sur le chemin ils avaient mis une espèce de concours photo, on va dire, où il y avait plein de photos durant les dernières années du président. Du coup, on pouvait voter pour laquelle on préférait. Comme ça, le photographe sera exposé plus tard. Donc ça, c'était vraiment sympa, mais 2h30 d'attente, c'était très long. C'était très très long. Et une fois du coup qu'on est rentré dedans, la visite a à peu près duré 45 minutes, 1 heure. Ça dépend si on prend le temps ou pas. Nous, je trouve que ça a été. L'Elysée, qu'est-ce que j'en ai pensé du coup Alors, au niveau de la déco, c'est très bizarre parce que c'est un bâtiment qui est chargé d'histoire, qui a vu des présidents défiler. Ce que je disais, c'est que les murs, s'ils pouvaient parler, ils diraient des choses de ouf. Et du coup, moi je m'attendais à une déco très ancienne, très tradie, avec en fait une déco qui va avec le bâtiment. Et c'est pas du tout ce qui est arrivé dès qu'on est rentré. On a eu une déco très moderne qui du coup je trouve est complètement paradoxale avec le bâtiment. C'est très bizarre, mais voilà, c'est pas spécialement ce que j'aurais mis perso. Mais bon voilà, je ne suis pas présidente de la République, donc on s'en fout de mon avis un petit peu. Mais ouais, la déco moderne dans ce style de bâtiment est très bizarre. Il y a 2 pièces que j'attendais de voir forcément, c'était le salon doré, donc qui est le bureau du président de la République, et la salle de réunion où il y a le conseil des ministres tous les mercredis matins. Donc ça c'est vraiment 2 salles que je voulais voir, et en fait, et aussi le perron de l'Elysée. Quand je suis arrivée du coup dans le bureau du président de la République, je sais pas pourquoi, d'instinct, vu que c'est jaune, c'est des moulures dorées, j'ai pensé au roi Soleil. Parce que quand on va dans la chambre du roi de Louis XIV à Versailles, c'est à peu près pareil en termes de couleurs. Ça fait doré, ça fait très luxueux, on voit la puissance de la France dans ce bureau. Il y a peut-être un lien avec Louis XIV et l'Elysée, faudrait que je regarde sur Google, mais à checker. Mais vraiment, j'ai pensé à ça direct quand je suis rentrée dans la pièce. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai bien aimé aussi, c'est dans la salle des fêtes du coup de l'Elysée, on a pu voir du coup la salle de conférence, et on a pu voir aussi la salle où il intervient par exemple le 20h à la télé. Donc ça c'était vraiment bien de voir où les caméras se disposent, les lumières et tout. J'ai vraiment bien aimé, puis ce plafond en verre bleu blanc rouge était magnifique. Vraiment très très beau, vraiment canon. Et puis après, au final, on a fait quelques salons. On a vu aussi du coup le bureau de la première dame. Et après, on est sorti par le perron de l'Elysée. Bon, on a vu quelques autres salles aussi à côté, on a vu différents salons. Mais le perron de l'Elysée, quand j'étais devant, je fais waouh! Moi, Marina, je suis à l'Elysée. J'y croyais pas en fait. Genre, j'étais waouh! Il y a des chefs d'État du monde entier qui sont venus ici, et moi, qui ne suis personne, je suis sur le perron de l'Elysée. C'est ouf! Non, j'ai trouvé ça dingue en fait. Et c'est surtout ce que je me dis, l'histoire de ce bâtiment, elle est dingue. Enfin, c'est un bâtiment qui a une puissance au niveau de la République assez importante. Et puis, moi, quand j'étais dans le bureau du président de la République, je me suis dit, putain, il y a des décisions de ouf qui ont dû se prendre ici. Et c'est ouf, en fait, de se dire que ce bâtiment a une importance pour la République. Enfin, je sais pas si c'est assez ouf de visiter un bâtiment comme ça. Donc voilà, donc je vais arrêter de parler de ça. Là, cet après-midi, du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, pardon,
On va aller voir TF1. Donc là je vais partir parce que c'est un petit peu loin de moi. C'est pas hyper bien desservi. Il n'y a que la ligne 9 et des bus. Donc je vais partir dès à présent. Et let's go. J'espère qu'on n'attendra pas autant que hier après-midi. Mais bon, on verra. Je me dis au pire, hein, c'est qu'une fois par an, l'Elysée, je les fais, je le referai plus. TF1, c'est pareil. Donc on peut attendre un petit peu. Voilà, bah écoutez, je vous emmène avec nous pour cette petite journée chez TF1. Finalement, on se retrouve en fin de journée, il est 9h10. En fait, chez TF1, on n'a pas eu le droit de filmer, mais on a eu le droit de prendre que des photos. Du coup, en fait, ce qui va suivre, c'est principalement des photos. Donc pour vous faire un petit peu une histoire de ce qu'on a vu, parce que vous allez voir que des photos, donc voilà. On a vu, donc vous allez voir normalement une photo d'un camion régie quand il part en déplacement, des journalistes. On a vu le plateau du JT de 13h et de 20h. On a vu du coup aussi à côté la régie du JT, qui était pour moi mais dinguissime, vraiment c'était hyper intéressant. On a vu le plateau de 50 minutes InStyle qui sert aussi pour 7 à 8. On est aussi passé dans ce qu'ils appellent le Walk of Fame où en fait il y a toutes les photos des présentateurs sur TF1. Et en fait dans ce couloir il y a des petites fenêtres où on a pu voir le plateau de Téléfoot qui est, il me semble, d'après ce que j'ai entendu, le plus vieux studio à TF1. Parce que l'émission date beaucoup. Et on a vu aussi les plateaux de LCI qui sont en direct. Donc en fait on passait et il y avait le journal qui était en direct, c'était assez ouf. Enfin moi je trouve ça complètement fou. Et après on a eu un petit quart d'heure où on a fait des jeux, on a essayé de faire un peu la météo, c'est hyper compliqué. Genre il y a un fond vert, il y a la carte de la France et en fait on voit pas donc c'est hyper compliqué. Voilà, après il y a eu le petit fauteuil de The Voice. Puis voilà, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé cette visite, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous donner mon avis maintenant et je vais vous mettre les photos après et le vlog sera arrêté. Donc j'ai beaucoup aimé la visite sur les locaux de TF1 et les studios et tout. Le fait que ce soit aussi fait par une dame qui travaille là-bas, qui était, si je me trompe pas, responsable des doublages pour les séries américaines. Du coup j'ai posé pas mal de questions parce que je trouve ce métier tellement intéressant. Moi, tout ce qui est métier de l'audiovisuel et même les médias, ça m'intéresse de ouf. Donc du coup, j'ai posé beaucoup de questions. Je savais même pas que quand en fait une série américaine arrivait, c'était à la chaîne de s'occuper du doublage. Pour moi, c'était pas la chaîne en fait qui diffusait le programme de s'occuper de ça. Voilà, dans ma tête, c'était pas fait comme ça. Donc en fait, j'ai appris plein de trucs, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé, je posais pas mal de questions. Là, pour ceux qui veulent savoir, du coup, dans la tour de TF1 à Boulogne-Billancourt, ils sont plus de 2400 à travailler. Il n'y a que 3 studios, donc le plateau de 50 minutes Inside, le JT, LCI et Téléfoot. Sinon, tout le reste, c'est à la plaine Saint-Denis, à côté du Stade de France. Voilà. Et puis c'est principalement tout. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce petit tour chez TF1. Voilà. Je ne saurais que dire de plus. Un week-end très, très cool. Franchement, hier l'Elysée, aujourd'hui TF1. C'est dommage que j'ai pas pu vous filmer les locaux. Après, je comprends. Voilà, pour des raisons de sécurité et peut-être pour la concurrence, je sais pas, ils veulent pas divulguer. Donc ils nous ont dit pas de vidéo, j'ai respecté, pas de vidéo. Voilà, donc vraiment un week-end super sympa, hyper cool d'aller dans des lieux où normalement c'est fermé, voilà. Et puis même là, le fait d'aller chez TF1, bah, c'est comme si on rentrait dans notre télé en fait. Je sais pas si le concept c'est... Puis on se doute pas qu'il y a autant de métiers. Il y a 200 métiers dans la tour de TF1. Et on se doute pas qu'il y a autant de métiers. Parce qu'on peut se dire, par exemple, quand on regarde le journal, bah, en fait, il y a Anne-Claire Coudray, le caméraman. Non, ça se passe pas comme ça. Bon, moi je m'en doutais un peu parce que c'est des métiers qui m'intéressent. Donc du coup je m'étais déjà renseignée sur le fait de, pas pour changer de voix ou quoi, mais pour voir comment se fait un journal en fait. Il y a beaucoup de reportages sur comment se fait un journal et je trouve ça tellement intéressant. Genre quand on est passé devant la régie du JT, j'étais mais tellement impressionnée par tous ces boutons, tous ces écrans. Vraiment c'est un monde, pour moi c'est un monde de ouf. Vraiment j'ai adoré cette visite.
Donc voilà, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser du coup regarder les photos. Normalement, si je vais pas oublier, parce que j'ai pas encore monté mon vlog, mais je vais essayer de mettre des petites légendes pour vous indiquer ce que c'est. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé ces 2 petites journées. Et moi, je vous dis du coup, je vous laisse avec les photos de la journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!